La technique représente-t-elle une menace pour l'humanité ou constitue-t-elle un vecteur de progrès? Cette question fondamentale traverse notre époque et mérite une analyse approfondie. Pour répondre à cette interrogation, nous devons d'abord définir ce que nous entendons par technique dans son sens le plus large. La technique englobe trois dimensions essentielles: les outils, qu'ils soient physiques ou numériques, les méthodes qui organisent nos actions et les systèmes complexes qui intègrent ces éléments. Cette définition élargie nous permet maintenant d'examiner les multiples dimensions de l'impact technique sur notre société. Notre analyse portera sur 5 domaines cruciaux: l'impact sur l'emploi, les conséquences environnementales, les questions d'autonomie humaine, l'évolution des relations sociales et les risques existentiels émergents. Chacun de ces domaines révèle la complexité du rapport entre technique et humanité, oscillant entre opportunités et défis, entre émancipation et contraintes nouvelles. La relation entre la technique et l'environnement présente un caractère profondément ambivalent. D'un côté, elle génère des impacts négatifs considérables. De l'autre, elle offre des solutions innovantes pour résoudre les défis environnementaux. Examinons d'abord les aspects négatifs. La technique moderne génère une pollution massive à travers les activités industrielles, l'extraction des ressources et la production de masse. La pollution industrielle constitue l'un des problèmes les plus visibles. Les usines rejettent des substances toxiques dans l'air, l'eau et les sols, perturbant les écosystèmes naturels. L'épuisement des ressources naturelles représente un autre défi majeur. L'extraction intensive de matières premières dépasse largement la capacité de régénération de la planète. Le changement climatique, largement causé par les émissions de gaz à effet de serre des activités techniques, menace l'équilibre climatique mondial avec des conséquences dramatiques. Ces impacts se manifestent concrètement dans notre quotidien. La consommation énergétique massive des centres de données, les déchets électroniques qui s'accumulent et la pollution plastique qui envahit nos océans. Cependant, la technique offre également des solutions prometteuses pour atténuer ces impacts environnementaux. Les innovations technologiques ouvrent la voie vers un avenir plus durable. Les énergies renouvelables révolutionnent notre production électrique. L'énergie solaire et éolienne deviennent de plus en plus compétitives et permettent de réduire drastiquement les émissions de carbone. Le recyclage et l'économie circulaire transforment nos déchets en ressources. Ces technologies permettent de réduire considérablement notre consommation de matières premières vierges. Les technologies propres émergent dans tous les secteurs: véhicules électriques, bâtiments intelligents, agriculture de précision et procédés industriels moins polluants. Cette approche durable de la technique nécessite une transformation profonde de nos modèles de production et de consommation. Il s'agit de concilier progrès technologique et préservation environnementale. L'avenir de notre planète dépend de notre capacité à développer et déployer des technologies qui respectent les limites écologiques tout en répondant aux besoins humains. Cette ambivalence de la technique nous invite à faire des choix éclairés et responsables. La relation entre la technique et l'autonomie humaine soulève une question fondamentale. La technologie nous rend-elle plus dépendants ou nous émancipe-t-elle? Cette interrogation mérite une analyse approfondie. Visualisons cette problématique comme une balance. D'un côté, nous avons les arguments concernant la dépendance technologique croissante. De l'autre, les perspectives d'émancipation offertes par la technique. Examinons d'abord les signes de dépendance technologique. Les smartphones, le GPS et Internet sont devenus omniprésents dans notre quotidien. Cette dépendance soulève des inquiétudes légitimes. Analysons en détail les manifestations de cette dépendance technologique et ses conséquences sur notre autonomie. La dépendance technologique se manifeste de multiples façons. La vérification compulsive du smartphone, l'incapacité à se déplacer sans GPS et l'externalisation de notre mémoire vers les appareils numériques sont autant de signes préoccupants. Ces dépendances entraînent des risques significatifs pour notre autonomie. La perte de compétences fondamentales, l'atrophie de certaines capacités cognitives et la vulnérabilité face aux pannes technologiques constituent des enjeux majeurs. Cependant, cette analyse ne doit pas occulter l'autre face de la médaille. La technique peut également être un formidable outil d'émancipation humaine.
La technique offre des opportunités d'émancipation remarquables. L'accès démocratisé à l'information, les possibilités d'éducation en ligne et les nouveaux outils de création permettent aux individus de développer leurs capacités de manière inédite. Ces outils technologiques permettent de surmonter des barrières traditionnelles. Ils offrent des possibilités d'apprentissage autonome, facilitent l'expression créative et permettent la collaboration à distance. La technique devient ainsi un levier d'autonomisation. La clé réside dans l'esprit critique et la maîtrise de la technique. Il ne s'agit ni de rejeter aveuglément la technologie, ni de s'y abandonner sans réflexion. L'enjeu est de développer une relation consciente et maîtrisée avec les outils technologiques. En conclusion, la relation entre technique et autonomie humaine n'est ni purement positive ni négative. Elle dépend de notre capacité à maintenir un équilibre conscient, à développer notre esprit critique et à rester maître de nos outils plutôt que d'en devenir les esclaves. Les technologies de communication transforment profondément nos relations sociales, créant un paradoxe fascinant. Elles peuvent à la fois nous isoler et nous connecter de manière inédite. Premier risque majeur, l'isolement social. Paradoxalement, plus nous sommes connectés numériquement, plus nous risquons de nous isoler physiquement. Les écrans créent des bulles individuelles qui nous coupent du monde réel. Deuxième problème, la superficialité des relations. Les réseaux sociaux privilégient la quantité sur la qualité. Nous accumulons des centaines de connexions, mais combien sont réellement significatives? En contraste, les relations profondes nécessitent du temps, de l'attention et une présence authentique, des éléments souvent négligés dans l'interaction numérique rapide. Troisième risque, la polarisation sociale. Les algorithmes des réseaux sociaux nous enferment dans des chambres d'écho où nous ne rencontrons que des opinions similaires aux nôtres. Cette fragmentation du débat public affaiblit la cohésion sociale et rend le dialogue constructif de plus en plus difficile. Cependant, il serait injuste d'ignorer les bénéfices considérables de la technologie. Elle permet une communication instantanée à l'échelle mondiale, démocratise l'accès à l'information et facilite la création de communautés. Les technologies permettent de maintenir des liens familiaux malgré la distance, d'accéder à l'éducation depuis les régions les plus reculées et de créer des communautés basées sur des intérêts partagés plutôt que sur la proximité géographique. La clé réside dans l'équilibre entre le monde virtuel et le monde réel. Ni l'isolement technologique total, ni le rejet complet du numérique ne constituent des solutions viables. Un usage conscient et modéré de la technologie peut enrichir nos relations sociales sans les remplacer. Il s'agit de tirer parti des avantages du numérique tout en préservant l'authenticité des interactions humaines directes. En conclusion, la technique transforme effectivement nos relations sociales, créant à la fois des opportunités et des défis. L'enjeu n'est pas de choisir entre connexion et isolement, mais de développer une approche équilibrée qui maximise les bénéfices tout en minimisant les risques. Les risques existentiels liés à la technique représentent des menaces potentielles qui pourraient compromettre la survie même de l'humanité ou altérer de façon irréversible notre civilisation. Un risque existentiel se définit comme un événement qui pourrait soit causer l'extinction complète de l'humanité, soit réduire de façon permanente notre potentiel de développement, ou encore altérer de manière irréversible les fondements de notre civilisation. Les experts identifient 3 menaces technologiques principales qui pourraient constituer des risques existentiels: l'intelligence artificielle incontrôlable, les armes autonomes létales et la manipulation génétique incontrôlée. Concernant l'intelligence artificielle, les experts redoutent plusieurs scénarios catastrophiques: le développement d'une superintelligence hostile, la perte de contrôle sur des systèmes critiques, l'optimisation d'objectifs mal définis qui pourraient nuire à l'humanité, et une course aux armements en intelligence artificielle non régulée. Une enquête récente auprès de chercheurs en intelligence artificielle révèle des préoccupations majeures. 48% estiment qu'il existe un risque d'extinction de l'humanité par l'IA et 36% jugent ce risque extrêmement préoccupant. Le délai estimé pour l'émergence d'une IA générale est de 20 à 50 ans.
Face à ces risques existentiels, deux approches complémentaires s'imposent. La régulation, avec des contrôles internationaux, des standards de sécurité et une surveillance des recherches, et l'éthique, incluant l'établissement de principes moraux, la responsabilisation des chercheurs et l'organisation d'un débat démocratique sur ces enjeux. En synthèse, les risques existentiels liés à la technique constituent un défi civilisationnel sans précédent. Leur gestion efficace nécessite une coopération internationale renforcée, un développement technologique véritablement responsable et une vigilance constante et adaptative face à l'évolution rapide de ces technologies. La surveillance technologique s'est considérablement développée ces dernières décennies, transformant notre rapport à la vie privée et aux libertés individuelles. La surveillance moderne s'appuie sur de multiples technologies. Les caméras de surveillance se multiplient dans l'espace public, équipées de reconnaissance faciale et d'intelligence artificielle. Nos smartphones collectent en permanence des données de géolocalisation, nos habitudes d'utilisation et peuvent même enregistrer nos conversations via les assistants vocaux. Chaque clic sur Internet est tracé par des cookies, des pixels de suivi et des algorithmes qui analysent nos comportements pour créer des profils détaillés. Toutes ces données convergent vers des centres de traitement qui peuvent croiser et analyser ces informations pour créer une surveillance globale. Cette convergence technologique crée un écosystème de surveillance sans précédent dans l'histoire humaine. La collecte de données personnelles s'effectue de manière continue et souvent invisible. Chaque interaction numérique génère des traces exploitables. Les données collectées incluent notre géolocalisation en temps réel, notre historique de navigation, nos communications privées, nos réseaux sociaux et nos préférences personnelles. Ces données sont ensuite traitées par des algorithmes sophistiqués qui peuvent prédire nos comportements, nos opinions politiques et même notre état de santé. Le résultat est la création de profils comportementaux détaillés qui peuvent être utilisés pour la surveillance, le marketing ciblé ou le contrôle social. La surveillance technologique pose des risques majeurs pour nos libertés fondamentales. D'abord, elle menace notre vie privée en créant une surveillance permanente de nos activités. Elle affecte également notre liberté d'expression. Sachant que nous sommes surveillés, nous pratiquons l'autocensure et évitons d'exprimer certaines opinions. Enfin, elle menace la démocratie elle-même en permettant la manipulation de l'opinion publique et en facilitant l'émergence de régimes autoritaires numériques. Ces trois menaces convergent vers un risque global pour notre société démocratique, créant un environnement de contrôle social sans précédent. Face à ces défis, plusieurs solutions émergent. D'abord, la protection légale avec des réglementations comme le RGPD européen qui impose le consentement éclairé et le droit à l'oubli. Les solutions techniques incluent le chiffrement des communications, l'utilisation de VPN et du réseau Tor, ainsi que le développement de logiciels libres et de technologies blockchain. Enfin, de nouveaux modèles émergent comme les réseaux décentralisés, les coopératives de données et des systèmes de surveillance transparente sous contrôle citoyen. L'objectif est de développer une surveillance respectueuse des droits humains qui équilibre sécurité collective et libertés individuelles dans un cadre démocratique transparent. La surveillance technologique représente un défi majeur pour nos sociétés démocratiques. Seule une approche combinant régulation, innovation technique et mobilisation citoyenne peut garantir un avenir où la technologie serve l'humanité plutôt que de la contrôler. La révolution numérique a transformé notre rapport à l'information, mais elle a également donné naissance à un phénomène préoccupant, la désinformation massive. Traditionnellement, l'information suit un processus structuré. Une source produit l'information, elle est vérifiée par des journalistes, diffusée par les médias, puis reçue par le public. Mais avec les réseaux sociaux, la désinformation suit un chemin différent. Des sources douteuses peuvent diffuser de fausses informations qui se propagent viralement sans vérification, trompant des millions de personnes. Les réseaux sociaux amplifient la désinformation par plusieurs mécanismes. Les algorithmes de recommandation privilégient le contenu engageant, souvent sensationnel. Les chambres d'écho renforcent les biais existants.
et la vitesse de propagation dépasse largement celle de la vérification. Les conséquences de la désinformation sont multiples et graves. Elle affaiblit la démocratie en influençant les élections avec de fausses informations. Elle érode la confiance envers les institutions et les experts. Elle fragmente la cohésion sociale en créant des divisions artificielles. Ces impacts se manifestent concrètement par des élections influencées, une défiance généralisée, une polarisation croissante et la prolifération de théories du complot qui peuvent mener à la radicalisation. Face à ces défis, plusieurs solutions complémentaires émergent. L'éducation aux médias développe l'esprit critique et enseigne la vérification des sources. La vérification des faits par des journalistes professionnels et des organisations spécialisées permet de contrer rapidement les fausses informations. Enfin, les algorithmes de détection utilisant l'intelligence artificielle peuvent identifier et signaler automatiquement les contenus suspects, aidant à la modération des plateformes. La lutte contre la désinformation ne peut réussir qu'avec une approche globale, combinant l'éducation des citoyens, la vérification professionnelle des faits et l'utilisation responsable de la technologie. C'est un défi majeur de notre époque numérique. La technologie transforme profondément notre économie. Cette transformation génère-t-elle une croissance bénéfique pour tous ou creuse-t-elle les inégalités? Analysons les impacts économiques de la technique. La technologie augmente considérablement la productivité économique. L'automatisation, l'intelligence artificielle et les outils numériques permettent de produire plus avec moins de ressources, générant une croissance économique substantielle. La technologie crée de nouveaux secteurs économiques entiers. L'intelligence artificielle, les biotechnologies, les technologies financières et les technologies vertes génèrent des millions d'emplois et des milliards d'euros de valeur économique. La technologie facilite la mondialisation économique. Internet, les plateformes numériques et les systèmes de paiement électronique permettent aux entreprises d'accéder instantanément aux marchés mondiaux, créant de nouvelles opportunités commerciales. Cependant, la technologie creuse les inégalités économiques. Les propriétaires de technologies et de capitaux s'enrichissent rapidement, tandis que les travailleurs peu qualifiés voient leurs revenus stagner ou diminuer. La classe moyenne se contracte. L'automatisation et l'intelligence artificielle menacent de nombreux emplois. Les robots et algorithmes remplacent progressivement les travailleurs dans l'industrie, les services et même certaines professions intellectuelles, créant un chômage technologique structurel. Des politiques publiques peuvent favoriser une croissance inclusive. La formation continue, la redistribution des richesses, l'investissement dans l'innovation et la régulation des technologies permettent de réduire les inégalités tout en préservant les bénéfices économiques de la technique. La technologie présente un défi d'équilibre économique majeur. Elle génère une croissance et une innovation extraordinaires, mais risque de creuser les inégalités. L'enjeu est de maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques par des politiques adaptées. Le transhumanisme représente un mouvement philosophique et technologique qui vise à améliorer les capacités humaines grâce aux avancées techniques. Cette vision soulève des questions fondamentales sur l'avenir de notre espèce. Le transhumanisme propose d'utiliser la science et la technologie pour dépasser les limitations biologiques humaines. Cela inclut l'amélioration cognitive, l'augmentation de la force physique, la modification génétique et l'extension de la longévité. Les partisans du transhumanisme avancent plusieurs arguments convaincants. L'amélioration humaine pourrait éliminer les maladies et handicaps, augmenter notre intelligence collective, réduire les inégalités biologiques, accélérer le progrès scientifique, respecter la liberté de choix individuelle et nous aider à survivre face aux risques existentiels. Cependant, le transhumanisme soulève de nombreuses préoccupations. Il pourrait menacer notre identité humaine authentique, créer de nouvelles inégalités sociales, présenter des risques technologiques imprévisibles, permettre la manipulation par les élites, rompre avec notre nature fondamentale et poser des défis éthiques insurmontables. La question de savoir si le transhumanisme représente un avenir souhaitable reste ouverte. Cette balance entre bénéfices potentiels et risques considérables
nécessite une réflexion approfondie sur nos valeurs fondamentales et notre vision de l'humanité future. Le débat sur le transhumanisme illustre la complexité des choix technologiques contemporains. Entre promesses d'amélioration et risques de déshumanisation, cette question engage notre responsabilité collective dans la définition de l'avenir de notre espèce. La singularité technologique représente un concept fascinant et controversé. Le moment hypothétique où l'intelligence artificielle dépasserait définitivement l'intelligence humaine, créant un point de non-retour dans l'histoire de l'humanité. Cette définition implique qu'une fois ce seuil franchi, les machines seraient capables de s'améliorer elles-mêmes de manière exponentielle, sans intervention humaine, créant une spirale d'amélioration continue. Les experts estiment que cette singularité pourrait survenir vers 2045. Observons l'évolution comparative. Tandis que l'intelligence humaine reste relativement stable, l'intelligence artificielle suit une courbe exponentielle. 3 scénarios principaux émergent après la singularité. Le premier, optimiste, envisage une coopération harmonieuse entre humains et IA. Le second prévoit une transformation profonde de l'humanité. Le troisième, pessimiste, redoute l'obsolescence de l'espèce humaine. Le débat sur la réalité de la singularité divise les experts. Les partisans invoquent la progression exponentielle observée et les investissements massifs. Les sceptiques soulignent les limites physiques et la complexité croissante des défis à résoudre. La singularité soulève des questions fondamentales sur le contrôle, l'emploi, la sécurité, l'éthique, l'organisation sociale et même l'identité humaine. Ces risques interconnectés nécessitent une réflexion approfondie avant que ce point de non-retour ne soit atteint. La singularité technologique demeure un horizon incertain mais plausible. Qu'elle survienne ou non, cette réflexion nous oblige à repenser notre rapport à la technologie et à préparer l'humanité aux transformations profondes qui nous attendent. Le développement technologique soulève des questions éthiques fondamentales. Comment s'assurer que le progrès technique serve l'humanité tout en respectant nos valeurs les plus profondes? La technique n'est pas neutre. Chaque innovation technologique porte en elle des implications éthiques qui nécessitent une réflexion approfondie sur les valeurs que nous souhaitons promouvoir. Pour guider le développement technologique de manière éthique, 5 valeurs fondamentales doivent être au cœur de nos réflexions et de nos décisions. Première valeur, la dignité humaine. Toute technologie doit respecter la personne humaine dans sa globalité, protéger ses droits fondamentaux et préserver son autonomie décisionnelle. Deuxième valeur, la protection environnementale. Les technologies doivent contribuer à la préservation de notre planète et s'inscrire dans une logique de développement durable. Troisième valeur, la justice sociale. Les bénéfices technologiques doivent être équitablement répartis et contribuer à réduire les inégalités plutôt qu'à les creuser. Quatrième valeur, la transparence. Les citoyens doivent pouvoir comprendre comment fonctionnent les technologies qui les affectent et participer aux décisions qui les concernent. Cinquième valeur, la responsabilité. Les développeurs, les entreprises et les gouvernements doivent assumer les conséquences de leurs choix technologiques et en répondre devant la société. Cependant, l'application de ces valeurs éthiques rencontre plusieurs défis majeurs dans le contexte du développement technologique contemporain. Pour relever ces défis, plusieurs approches peuvent être mises en œuvre. La création de comités d'éthique multidisciplinaires, l'évaluation systématique de l'impact éthique, la formation des développeurs, la participation citoyenne et une régulation adaptative. L'éthique technologique n'est pas un frein au progrès, mais une condition nécessaire pour s'assurer que les innovations servent véritablement l'humanité et respectent nos valeurs fondamentales. La régulation de la technique représente un défi majeur de notre époque. Comment encadrer l'innovation tout en préservant le progrès? Explorons les différentes approches réglementaires et leurs implications. Il existe 4 principales formes de régulation technologique. Les lois et réglementations gouvernementales offrent un cadre contraignant avec des sanctions légales. Les normes techniques établissent des standards industriels pour assurer la compatibilité et la sécurité.
Les codes de conduite reposent sur l'autorégulation et les engagements volontaires des entreprises. Enfin, les labels et certifications offrent une reconnaissance de qualité et favorisent la transparence pour les consommateurs. Chaque approche réglementaire présente des avantages et des inconvénients qu'il faut soigneusement équilibrer. D'un côté, la régulation protège les citoyens, assure la sécurité et la qualité, crée des conditions équitables et renforce la confiance du public. D'un autre côté, une régulation excessive peut freiner l'innovation, imposer des coûts de conformité élevés, créer une rigidité dans les processus et provoquer des retards d'adaptation aux nouvelles technologies. La régulation technologique fait face à 3 défis majeurs. Premièrement, le rythme effréné de l'innovation technologique contraste avec la lenteur des processus réglementaires traditionnels. Les technologies évoluent en mois, les lois en années. Deuxièmement, la mondialisation crée un défi de coordination entre différentes juridictions. Une technologie développée dans un pays peut être utilisée mondialement, mais chaque région a ses propres règles et standards. Troisièmement, la complexité technique croissante rend difficile la compréhension des enjeux par les régulateurs. L'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la blockchain et l'informatique quantique créent des défis réglementaires sans précédent. Face à ces défis, l'avenir de la régulation technologique nécessite une approche adaptative, collaborative et internationale. Il faut développer des mécanismes flexibles qui protègent sans étouffer l'innovation, tout en favorisant la coopération entre les différents acteurs et juridictions. L'éducation doit évoluer pour préparer les citoyens aux défis technologiques de demain. Il ne s'agit plus seulement d'enseigner l'usage des outils, mais de développer une véritable compréhension critique de la technique. L'éducation traditionnelle doit intégrer une dimension technique pour former des citoyens capables de comprendre et de maîtriser les enjeux technologiques contemporains. 4 compétences fondamentales doivent être développées pour former les citoyens de demain face aux défis technologiques. Premièrement, la culture numérique permet de comprendre les enjeux du monde connecté, les données personnelles et les mécanismes des plateformes numériques. La pensée computationnelle développe la capacité à décomposer les problèmes, reconnaître les modèles et concevoir des algorithmes pour résoudre des défis complexes. L'éthique technologique enseigne à évaluer les conséquences morales des innovations, à questionner les biais algorithmiques et à défendre les valeurs humaines. Enfin, la créativité permet d'imaginer de nouveaux usages, de concevoir des solutions innovantes et de ne pas subir passivement les technologies. Ces compétences sont interconnectées et se renforcent mutuellement pour former un citoyen éclairé et autonome face à la technique. L'esprit critique est au cœur de cette éducation technique. Il s'agit d'apprendre à questionner les informations, à analyser les sources et à résister à la manipulation. Cette éducation technique doit être intégrée à tous les niveaux d'enseignement, de l'école primaire à la formation continue, pour accompagner les citoyens tout au long de leur vie. L'objectif final est de former des citoyens éclairés, capables de comprendre les enjeux technologiques, de participer au débat démocratique et de maîtriser leur rapport à la technique plutôt que de la subir. La question de la responsabilité dans le domaine technologique est devenue cruciale à l'ère du numérique. Qui doit répondre des conséquences, parfois imprévisibles, de nos innovations? La responsabilité technologique implique 4 acteurs principaux. Chacun joue un rôle distinct dans la chaîne de développement et d'utilisation des technologies. Les concepteurs ont des responsabilités spécifiques dans l'écosystème technologique. Leur rôle est crucial pour assurer un développement et un usage éthique des technologies. Les fabricants ont des responsabilités spécifiques dans l'écosystème technologique. Leur rôle est crucial pour assurer un développement et un usage éthique des technologies. Les utilisateurs ont des responsabilités spécifiques dans l'écosystème technologique. Leur rôle est crucial pour assurer un développement et un usage éthique des technologies. Les décideurs ont des responsabilités spécifiques dans l'écosystème technologique. Leur rôle est crucial pour assurer un développement et un usage éthique des technologies.
Pour assurer une responsabilisation effective, plusieurs mécanismes ont été développés. Ces outils permettent de créer un cadre de responsabilité clair et mesurable. Les systèmes technologiques modernes, notamment ceux intégrant l'intelligence artificielle, posent des défis inédits pour l'attribution de responsabilités. La complexité et l'imprévisibilité rendent difficile l'identification des responsables. L'intelligence artificielle soulève des questions particulièrement complexes. Comment attribuer la responsabilité quand une machine prend des décisions autonomes? Comment gérer l'imprévisibilité de l'apprentissage automatique? La responsabilité technologique ne peut plus être pensée de manière isolée. Elle nécessite une approche systémique, collaborative et adaptative, impliquant tous les acteurs dans une démarche de responsabilité partagée et évolutive.